Salut tout le monde. Aujourd'hui, on laisse un peu les lapins de côté et on retourne à mon sujet de base, qui est le doctorat. Je vais parler un peu du doctorat, mais d'une partie un peu plus amusante du doctorat. Aujourd'hui, on va parler de Ciel mon doctorat. Ciel mon doctorat, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un site internet. Je sais pas qui s'en occupe, mais en tout cas, ils mettent des posts sur le doctorat. Donc, c'est des gens qui leur envoient, donc des doctorants ou des gens qui ont vécu le doctorat, qui leur envoient. Et eux, ils postent les meilleurs. Donc on va voir ça ensemble. Ça peut être très très drôle et ça remonte grandement le moral quand on est en doctorat. Alors, voici Ciel, mon doctorat. Vous avez l'adresse ici. Généralement, j'y vais de mon ordi. Donc j'allais beaucoup quand j'étais en thèse. Enfin, beaucoup, de temps en temps, pour me remonter un peu le moral. Quand j'étais pas efficace, par exemple. Donc on va voir, des fois, il y a des trucs drôles. Des fois, il y a des trucs qui sont pas du tout sur ton cas, mais c'est aussi comme ça que j'ai un peu appris comment ça se passait pour les autres, pour les autres doctorants. Donc, je vais regarder un peu, on va regarder ensemble et on va regarder ce qu'il y a de drôle. Donc, ça, c'est vraiment des étudiants de doctorat qui le postent. Une séance que j'ai eu en TD en L2 au début de ma thèse, assiste aux exposés des thésards et pose des questions pertinentes. J'avoue. C'est vrai que là, je donne des TP ou des TD. Et c'est vrai que je suis sûre que si je reprends un étudiant et qu'il est devenu super fort, ça va me faire ça. Oui, alors il faut savoir qu'en fait, euh, en France, en tout cas, quand on a des thèses, généralement on a une bourse qui vient avec. En tout cas, en sciences dures comme les miennes où je dois faire des expériences, c'est obligé parce que faire des expériences, ça coûte beaucoup d'argent et forcément on ne peut pas le payer nous-mêmes. Et donc les labos ont besoin de cette bourse pour faire les expériences et en même temps, dans cette bourse, il y a notre salaire. Et on a dans notre bourse différents budgets pour différentes choses. Donc on a le budget pour faire des expériences, le budget de notre salaire et des budgets par exemple pour partir en conférence ou ce genre de choses. Et normalement ça t'est destiné, mais oui, ça arrive que les labos peuvent piocher dedans pour autre chose. Moi personnellement, j'étais pas trop au courant de ce qui se passait avec ma bourse, donc de toute façon ils ont pioché sans que je le sache. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. J'adore ce truc. C'est vrai que quand tu reçois enfin l'autorisation de soutenir, ça veut dire que t'as presque fini, tu vois. Il te reste que la soutenance. T'as déjà fini le manuscrit. C'est genre. Généralement, s'ils te laissent aller jusqu'à la soutenance, c'est que tu vas l'avoir. Normalement, ils te laissent pas aller à la soutenance si tu vas pas l'avoir. Wow, ce serait trop cool! J'aimerais trop aller à un colloque sur Harry Potter. Pourquoi ça m'est jamais arrivé ça? Ouais, moi ça m'est pas arrivé parce qu'on n'était pas beaucoup, mais c'est vrai que la place dans un article est très important. Donc le premier, c'est celui qui l'a écrit. Le dernier, normalement, c'est le professeur principal. Donc c'est comme ça qu'on sait quel professeur est derrière, et c'est très important parce qu'il y en a des très connus. Et au milieu, ben, c'est un peu... Je n'ai jamais su dans quel ordre il fallait mettre. Donc généralement, je demande à mes profs, mais oui, je sais qu'il y a des personnes qui se battent un peu. Alors, figurez-vous que ça, là, quand les nouveaux doctorants sont un peu perdus dans le labo, ça, à l'ETS, c'est vrai. À l'ETS, les salles ont des numéros, mais les numéros ne sont pas logiques. Alors oui, si ça commence par un 2, ça sera au deuxième étage, ce qui est logique, mais non, parce que, enfin, autant vous dire que quand je demande à quelqu'un de venir me voir pour la première fois qu'il vient à l'ETS, je peux compter au moins 10 minutes de retard parce que c'est quand même compliqué de trouver le bureau. Moi, la première fois que je suis arrivée en avance et j'ai mis 20 minutes à trouver le bureau de ma directrice. Oui. Et je me suis résolue à demander à quelqu'un parce que c'est trop dur. Et maintenant, quand je cherche une salle où je suis jamais allée, notamment au troisième étage, parce qu'au troisième étage, c'est l'administration, enfin, il y a une grande partie, c'est l'administration, et là, c'est plus compliqué que vous pourrez jamais imaginer, parce qu'il y a des endroits où on peut pas aller nous. Donc, il faut avoir l'accès, il faut que quelqu'un ait l'accès. Moi, je comprends jamais. Quand je vais au troisième étage à l'administration, je demande tout le temps à quelqu'un comment il faut faire, où il faut aller, parce que c'est trop, trop compliqué. Même pour moi, hein. Maintenant, je me perds moins.
Mais oui, des fois c'est pas facile de trouver une salle. Faut toujours s'y prendre à l'avance. Quand tu télécharges des articles de ton DR sur C-Hub. C-Hub, c'est une plateforme, je pense, russe. En tout cas, ça a l'air russe. C'est une plateforme où tu peux télécharger les articles gratuitement, même si t'as pas les droits en fait. Et ça, c'est la vie. C'est la vie de tous les doctorants, hein, parce qu'au début, je ne savais pas que ça existait. Et pour avoir des... Alors, oui, donc je disais, C-Hub, c'est une plateforme, donc c'est un site internet où on peut télécharger des articles. Il a déjà changé une ou deux fois d'adresse parce que je ne pense pas que ce soit super super légal, mais tout le monde le fait. C'est tellement plus simple parce que des licences pour des articles, ça coûte super cher. Et par exemple, moi, ils n'avaient pas de Journal of Rheology, qui est le journal que j'utilise le plus. Donc, voilà, par exemple. On va aller chercher mon article. Par exemple, ça c'est un de mes articles. Par exemple, voilà, ça c'est un de mes articles dans le Journal of Rheology. Et là, c'est le DOI. Le DOI, c'est un numéro très important parce que chaque article a son DOI qui lui correspond. Donc si je prends ce DOI, que je le mets dans C-Hub, que je fais Open, ah oui, il faut mettre un petit mot de passe. Hop. C'est mon article, regardez, regardez comme il est beau. Bref, voilà, vous aurez compris. Quand tu réalises au petit déjeuner que tu as oublié de mettre tes échantillons dans le passeur avant de partir au labo. Ah oui, ça c'est une sensation horrible quand tu as oublié de faire un truc très important. Mais je pense que c'est pas seulement dans le doctorat, ça c'est tout le temps. Quand dans un email, je sollicite ma DR pour relire un article, mais qu'elle répond invariablement par des questions sur ma vie personnelle. On me demande de relire et commenter un article. Ça va, au moins elle répond, hein, parce que, bon, des fois les directeurs, ils sont tellement occupés qu'ils répondent même pas, donc... Quand tu es dans la période de rédaction, que tu fais un super programme de travail et que tu passes finalement ta journée à procrastiner. Oui, ça arrive beaucoup, beaucoup. Mais rédiger, c'est pas facile, hein. La période de rédaction, c'est pour moi, en tout cas, ça a été la période la plus difficile, où j'ai travaillé le plus. Et pourtant, je suis quelqu'un qui écrit quand même plutôt vite. Quand je m'y mets, j'avance. Mais ah, quand le tribunal de grande instance de Paris impose aux fournisseurs d'accès Internet français de bloquer l'accès à C-Hub, qui bloque l'accès à C-Hub? C'est la vie! C'est la vie! On peut pas avoir les articles sinon, ça sert à quoi? Enfin, on peut pas travailler en fait, on va avoir une revue de littérature. Une revue de la littérature de merde. Alors Elsevier, il faut savoir que c'est et Springer, c'est des institutions qui font des journaux. Donc oui, c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'argent à perdre avec C-Hub. Et... Quand tu présentes tous les équipements du labo aux nouveaux stagiaires et que tu arrives devant ta manip, ça c'est moi, avec ma petite extrudeuse. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on retarde dans ma rédaction de thèse, je passe mon après-midi sur C'est mon doctorat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait entrer un peu dans le monde des doctorants et vous aura fait découvrir d'autres choses. J'espère que pour les doctorants, ça vous aura bien aidé à découvrir Ciel mon doctorat et ça pourra vous remonter le moral dans certaines circonstances. Donc moi j'adore toujours traîner dessus même si je suis plus en doctorat. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner et mettre la cloche pour savoir quand je fais des vidéos. Et voilà, à la prochaine!